Bonjour, je m'appelle Julie Tanzé, je suis chargée de projet pour les porte-voix du rétablissement. Avec le comité Espoir de l'organisme, on a eu un projet là, de faire des capsules inspirantes en passant des entrevues. Aujourd'hui, on reçoit Lydia Mignot. Bonjour Lydia. Bonjour Julie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de toi un peu? Bien sûr, moi j'ai 28 ans et je suis technicienne juridique dans un cabinet d'avocats et je suis collaboratrice blogueuse pour Entre les deux oreilles et j'ai eu l'immense chance d'être nommée visage de la santé mentale 2020-2021 pour l'Alliance canadienne pour les maladies mentales et santé mentale au Canada. Oh, bravo, félicitations. On parle d'espoir. Nos capsules parlent d'espoir. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as déjà connu un moment où tu avais perdu justement l'espoir, où ça allait moins bien, un moment de crise? Oui, en fait, j'ai perdu l'espoir à plusieurs reprises. J'ai un long parcours en santé mentale et je me suis également fait hospitaliser à 3 reprises, donc 2015, 2016, 2017. Et en 2017, j'ai été hospitalisée pour tentative de suicide. Donc, c'est sûr que oui, j'ai pas toujours vu la lumière au bout du tunnel par rapport à l'espoir, là. Non, ben et justement, c'est quand même récent. Comment est-ce que tu as fait justement pour retrouver l'espoir? Qu'est-ce qui t'a redonné une lueur là? Ben, en fait, moi, j'ai eu mon déclic justement en 2017 lors de mon hospitalisation. Je regardais les proches autour de moi, je regardais mon état et là, je me disais, OK, Lydia, c'est pas possible, tu vas pas commencer à te faire hospitaliser à chaque année, là. Tu sais, tu vas pas, c'est pas une vie. Et là, justement, ça faisait comme la troisième année consécutive que j'étais à l'hôpital et là, je me disais, OK, gars, l'option, c'est pas de mourir. Donc, c'est pas ça, cette option-là. C'est quoi mes options? Et là, je me suis dit, OK, gars, je vais y aller all-in, je vais faire mon hospitalisation comme il faut, je vais prendre l'aide qu'on me donne. Et j'ai eu un diagnostic d'anxiété, trouble de la personnalité limite et trouble alimentaire. Et moi, ça a été un peu un baume sur mon cœur d'avoir ces diagnostics-là parce que j'ai pu me mobiliser avec les bons professionnels. Mhm. Donc, j'ai été chercher un thérapeute spécialisé en troubles de la personnalité limite. J'ai fait 1 an de thérapie avec lui et j'ai accepté la médication. Donc, on a trouvé la bonne médication pour moi. Et avec les années, ben là, au fil du temps, je me suis développé un petit coffre à outils pour m'aider dans les moments plus sombres. OK. Puis on va aller voir un petit peu plus ton coffre à outils. Oui. Qu'est-ce qui comporte ton coffre à outils? Qu'est-ce que tu dirais qui sont tes meilleurs outils? Euh, Euh, Ben, en fait, moi, c'est ça. Tu sais, c'est propre à chacun. Chacun doit trouver son propre coffre à outils. Mais moi, j'essaie vraiment de plus en plus de m'écouter, d'écouter mes signaux à l'intérieur de moi. Et je donne l'exemple de la COVID. Donc, on sait que c'est une période vraiment difficile pour tout le monde, stressante pour tout le monde. Et j'ai dû m'écouter, puis j'ai été reconsultée. Donc, j'ai rappelé mon psy, tu sais, de ne pas avoir honte que ça existe, là, des petites rechutes en cours de route. Donc, moi, c'est sûr que c'est ça. J'ai le numéro de mon psy dans mon téléphone. J'ai le numéro de plusieurs organismes qui m'aident beaucoup aussi dans mon téléphone. Donc, tu sais, des fois, on a peur d'appeler et tout, mais ces organismes-là, je le répète, sont là pour nous aider. La plupart sont gratuits. Euh, mon Dieu, utilisez-le. Moi, ça m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Les intervenants sont là pour désamorcer la bombe qui est en train de vivre. Sinon, l'art m'aide beaucoup. Donc, tout ce qui est musique, peinture, j'adore ça. Donc, je m'évade le temps d'un instant dans l'art. Et j'ai aussi l'application Petit Bambou. Donc, je ne sais pas si tu connais, mais c'est une non? application pour l'anxiété. Donc, c'est de la méditation, mais ça peut être juste un petit 5 minutes. Donc, souvent même, je l'utilise au bureau quand je suis trop pris dans mon anxiété ou dans ma tête. Je fais un petit 3 minutes de petit bambou. Puis, tu sais, ça calme. Et puis, tu reviens à toi, si je peux dire, là. Donc, oui, donc voilà, c'est ça. Ça, c'est mon petit coffre à outils qui m'aide à passer au travers des mauvais jours. Puis c'est sûr que l'activité physique, j'ai découvert que c'était le meilleur médicament pour l'âme. Donc, c'est juste une petite marche dehors, là, ça peut vraiment changer notre humeur. Oui, tout à fait. Merci. Lydia, si on a des gens peut-être qui nous écoutent, là, qui vivent des moments difficiles présentement à cause de la pandémie ou pour toutes sortes de raisons, qu'est-ce que tu leur dirais pour leur envoyer un petit peu
d'espoir pour qu'ils puissent voir peut-être une lueur là, au bout du tunnel? Mais en fait, j'aimerais leur dire, je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. C'est sûr que le chemin peut être pavé de haut et de bas, mais j'ai juste envie de leur dire qu'il y a encore demain. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, ça fonctionne pas, mais il y a encore demain pour de l'espoir, il y a encore demain pour un petit pas. Et comme je mentionnais tout à l'heure, il y a des organismes qui existent et je pense, entre autres, si vous voulez avoir une liste complète, nous, sur notre site web, d'entreslesdeuxoreilles.ca, on a une page ressources, une multitude, en fait, de ressources qui peuvent vous aider et ça peut faire la différence de ne pas se sentir seul. Et surtout, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. Donc, allez cogner aux portes, n'ayez pas honte, il n'y a aucun tabou à demander de l'aide pour aller mieux. Bien, merci beaucoup, Lydia. C'est vraiment, vraiment inspirant, ton expérience puis ton message d'espoir. Pour les gens qui nous écoutent, je vous invite à aimer notre page Facebook, à visiter notre site web au lesportevoix.org. Puis je vous invite aussi à rester à l'affût un petit peu parce que dans les prochaines semaines, on va faire un tirage. Il y a certains de nos invités qui nous ont offert des cadeaux et des choses à faire tirer. Donc, il va y avoir un tirage qui va s'en venir là, dans les prochaines semaines, puis les détails vont suivre bientôt. Sinon, je vous souhaite personnellement de l'espoir, hein, de réussir à trouver l'espoir. Puis c'est ça, le but de nos capsules, c'est vraiment de montrer que de l'espoir, il y en a, qu'il y a plein d'outils, qu'il y a plein de choses qui existent, puis d'essayer de mettre un petit peu en lumière tout ce qui existe, puis tout ce qui est fait en lien avec la santé mentale présentement, toutes les ressources et toutes les belles personnes qui travaillent là, pour améliorer la vie là, des gens. Donc, merci. Donc, si je peux juste ajouter un petit Oui, point. vas-y. Tu parlais de ressources et tout. J'aimerais juste inviter les gens aussi peut-être à aller voir notre page Facebook Entre les deux oreilles. Oui. On est une super belle communauté de 10 000 abonnés et on essaie vraiment d'accompagner les gens, de transmettre du positif, transmettre l'espoir. Et il y a plein de beaux témoignages qu'on peut aller lire sur notre site web entreslesdeuxoreilles.ca de gens qui ont vécu leur rétablissement. Donc, il y a plein de témoignages remplis d'espoir. Je vous invite à aller voir ça. Bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde, puis bonne journée.